Bonjour les amis, je vais vous parler de Tesla pour changer un petit peu. Alors Tesla aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu les news, mais Tesla a perdu quelque chose comme 20% en 2 jours. Bizarre. Alors que tout le monde disait, ça y est, c'est parti, il faut acheter. J'ai reçu un nombre incroyable de messages de personnes qui me disaient, Tammy, est-ce qu'il faut que j'achète Tammy? Et en fait, encore une fois, les conseilleurs ne sont pas les payeurs et souvent, quand tout le monde veut acheter, c'est là où ça se casse la figure. Donc 20% en 2 jours. Mais ça, à la rigueur, c'est pas grave. Le plus important pour nous, c'est cette nouvelle. Elon Musk qui devient le troisième homme le plus riche au monde. Et il bat même Bernard Arnault, LVMH, grande fortune, etc. Et il vient de le dépasser. Elon Musk, il a réalisé en l'espace de 10 ans quelque chose d'incroyable. Et durant la crise des subprimes, il est au bord de la faillite. Hein, il faut le savoir. Hein, c'est que Elon Musk, il était à 2 doigts de faire faillite. Il risque de perdre le contrôle de ses entreprises. Et puis, à un certain moment, il a obtenu de beaux contrats. J'avais déjà fait une vidéo sur le sujet. Et 10 ans après, l'action dont il est actionnaire, Tesla, bat tous les records. Et grâce à ça, il devient quatrième, puis troisième puissance, troisième fortune mondiale. Quelles sont les raisons de cet incroyable comeback? Alors ici, vous voyez Elon Musk qui gagne 8 milliards de dollars et devient le quatrième homme le plus riche. Ça, c'était le 18 août. Hein. Il s'est passé beaucoup de choses depuis le 18 août. Et il avait battu, il bat record sur record et bien évidemment, il se hisse dans le top. Le cours de Tesla a été multiplié par 10 en un an. Vous imaginez? Ça a été multiplié par 10. Et ce qui est le plus incroyable, c'est qu'on avait ce que l'on appelle des vendeurs à découvert. J'avais également fait une vidéo dessus. Un vendeur à découvert, c'est quelqu'un qui vend l'action. Il n'a pas l'action, il va l'emprunter et il va la vendre. Et son but, c'est quoi? C'est de se dire, je veux gagner de l'argent. Donc, je vais vous expliquer rapidement le raisonnement. Si par exemple, l'action vaut 200, d'accord? Et que moi, je vends l'équivalent de... Allez, non, je vais mettre un truc beaucoup plus simple. Allez, on garde le 200. 200, et je considère que l'action va baisser à 100, d'accord? Et là, je mets l'équivalent de 100 000 dollars, d'accord? 100 000 dollars d'investissement à la vente. Donc, normalement, si l'action passe de 200 à 100, 50%, je gagne 50%. Donc, je gagne 50 000 dollars, 50% sur mon investissement. Maintenant, si cette même action, elle évolue de 200 à 300, on est bien d'accord que comme j'ai vendu à 200 quelque chose que je ne possède pas, je suis en train de perdre 100 000 dollars. D'accord? Mais si elle monte à 400, je suis en train de perdre 200 000 dollars. C'est pour ça que quand vous achetez une action, votre perte, elle est connue. C'est que l'action, elle fasse faillite ou que l'action vale zéro. Par contre, quand vous vendez à découvert, vous vendez une action qui vaut 10 et cette action vaut 100, eh ben, vous êtes capable de perdre 10 fois votre mise. C'est pour ça que c'est le danger de la vente à découvert. Et là, en l'occurrence, on a énormément de vendeurs à découvert. C'est l'action sur laquelle il y a le plus de vendeurs à découvert avec 21 milliards de dollars de ce que l'on appelle short interest, c'est-à-dire intérêt vendeur. Et ça représente 10,65 millions d'actions. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que quand vous avez autant de personnes vendeuses sur l'action, qu'est-ce qui se passe? Quand l'action, par exemple, ils vendent l'action à 100, d'accord? Et que cette action monte à 200, je vous l'ai expliqué, ils perdent 100% de leur investissement. Et donc, s'ils ne vendent pas et que l'action monte à 300, ils vont continuer de perdre de l'argent. Et à un certain moment, le banquier ou le courtier va aller chez eux et va leur dire, toc, toc, est-ce que tu as suffisamment de cash pour pouvoir me payer? Parce que là, tu es en train de perdre 200% sur ton investissement. Et si tu n'es pas capable de te payer, ils vont boucler tes positions. Et là, on comprend que beaucoup de personnes se sont ruinées en vendant Tesla. Et donc, encore une fois, en début d'année, c'était le record de vendeurs à découvert et c'est toujours le cas aujourd'hui. Et donc, Elon Musk, aujourd'hui, il est plus riche que Zuckerberg après le Tesla Stock Split. Vous voyez, c'était le 1er septembre. En 2 jours,
le titre a perdu 20%. C'est génial parce que ça vous montre encore une fois la psychologie des marchés, etc. Musk vaut aujourd'hui 115 milliards de dollars et 110 milliards pour Zuckerberg, le PDG de Facebook, selon le Bloomberg Billionaires Index. Alors là, comme je vous l'avais montré, pas mal de traders parient contre le cours Tesla et ces traders, ils ont perdu 25 milliards de dollars. Alors bien évidemment, ce sont des pertes latentes, c'est-à-dire tant que tu n'as pas coupé ta position, tu es perdant. Mais il y en a beaucoup qui sont perdants et qui ont coupé leur position. Et ça explique pourquoi c'est monté. Pourquoi? Parce que si par exemple, je vends à 100, d'accord, que l'action monte à 200 et là, je suis vendeur, et que l'action monte à 200, qu'est-ce que je vais faire pour couper ma position vendeuse? Je vais acheter Tesla. Et donc, comme je vais l'acheter, je vais contribuer à la faire monter encore plus. Et donc, on a beaucoup de gens qui se sont fait avoir sur le titre Tesla. Un exemple, Jim Chanos. Jim Chanos, c'est un spéculateur très, très connu. Et Jim Chanos, il est vendeur sur Tesla et il a pris une grosse position sur Tesla. Et il dit, moi, je ne crois pas dans Tesla, c'est vraiment de la merde, ça devrait baisser, etc. Sauf que le mec, il est en train de perdre beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent sur ça. Et donc, il y a beaucoup de personnes qui vendent le titre. Rien qu'au mois d'août, on parle de 7 milliards de dollars de pertes pour les vendeurs. Et aujourd'hui, Tesla est toujours l'action la plus vendue à découvert sur le marché américain avec 21 milliards de dollars d'intérêt et ça représente 7,18% de son flottant, c'est-à-dire des actions qui sont sur le marché. Et en juillet, Tesla est devenue la première action avec des positions vendeuses de 20 milliards de dollars. Même Apple n'a pas ça, Alibaba, Microsoft, non, c'est l'action la plus vendue. Pourquoi? Est-ce que les gens n'aiment pas Elon Musk? Est-ce que les gens se disent c'est n'importe quoi, c'est trop, c'est irrationnel? Rappelez-vous de ce que je vous avais dit sur Keynes. Keynes, c'est l'économiste britannique, l'un des plus connus, et il disait la chose suivante, le marché peut rester plus longtemps irrationnel que vous ne pouvez rester solvable. Je répète, le marché peut rester plus longtemps irrationnel que vous ne pouvez rester solvable. C'est-à-dire que beaucoup de gens se disent c'est pas possible. Ça ne peut pas continuer, ça ne peut pas ceci, ça ne peut pas cela. Mais beaucoup se sont ruinés en ayant ce raisonnement. Et la deuxième raisonnement qu'il faut avoir, c'est le marché, il a toujours raison. Et la tendance est votre allié. Point à la ligne. Tesla, pour le moment, est encore en tendance haussière. Il y aura un jour où ça va se casser la figure ou pas. Mais peu importe. Il faut juste attendre le bon moment. Et donc, pour le deuxième trimestre, Tesla a réalisé un bénéfice net de 104 millions de dollars. Alors, beaucoup de gens vont se dire, waouh, c'est beaucoup d'argent. Ouais, c'est beaucoup d'argent. C'est 6 milliards de dollars de chiffre d'affaires et c'est rien du tout. C'est-à-dire que là, par exemple, j'ai pris la capitalisation boursière. Capitalisation boursière, c'est ce que vaut Tesla en bourse. Ça vaut 449 milliards de dollars. Revenons sur le chiffre d'affaires. Chiffre d'affaires de Tesla, c'est 6 milliards de dollars. Ça veut dire rien du tout, d'accord? Ça veut dire 1% de ce qu'elle vaut en bourse, environ, hein, bien sûr, j'ai arrondi. Mais c'est que dalle, c'est que dalle. Pourquoi ça vaut aussi cher en bourse? Là, vous voyez, là, c'est le chiffre d'affaires, le chiffre d'affaires trimestriel, d'accord? Mais sur un an, c'est pas plus de 25 milliards de dollars. Allez, on va mettre, voilà, on est sur du 5%. D'accord? 5% de ce que ça vaut en bourse. Ça veut dire que ce n'est pas grand-chose. Tesla a ce que l'on appelle un price earning de 1297. C'est 1297 fois les bénéfices au 31 août. Alors que dans le secteur automobile, Renault, Volkswagen, etc., ces entreprises en bourse valent 27 fois leurs bénéfices. Ça veut dire qu'il n'y a même pas de comparaison. Prenons le cas de Renault et de Tesla depuis l'année dernière, le mois de mars-mai 2019. Tesla a explosé à la hausse, d'accord? Plus de 800%. Et Renault, c'est ça, c'est moins 61%. Donc, on voit d'un côté une action qui a explosé à la hausse et d'un autre, une action qui s'est effondrée. Alors maintenant, bien sûr, comment on peut expliquer cette forte hausse? On a bien vu que les seuls fondamentaux, c'est-à-dire ce qu'elle gagne, son chiffre d'affaires, ça ne permet pas d'expliquer cette hausse
stratosphérique, c'est-à-dire c'est incroyable ce qui s'est passé avec Tesla. Donc, il y a plusieurs raisons. Alors, on parle du split, mais le split, on est bien d'accord que ça ne veut rien dire. Et d'ailleurs, juste après le split, l'action a fortement baissé. Deuxième raison, une bulle spéculative sans précédent. Pour moi, je suis vraiment fan du phénomène de... J'avais d'ailleurs mis une vidéo où j'avais dit Tesla, le nouveau Bitcoin. C'était ça. C'est le nouveau Bitcoin au sens où c'est vraiment de la psychologie. Il y a une fièvre spéculative. Les vendeurs à découvert qui perdent des sommes folles. Oui, également. Une fuite devant la monnaie et on considère que Tesla est une valeur refuge. Pourquoi pas? Et dernière raison, peut-être que c'est une action qui a un potentiel de dingue. Alors moi, j'aime beaucoup Elon Musk. Je pense qu'effectivement, c'est un visionnaire. Mais je dis, voilà, on a déjà eu des visionnaires et on a vu où ça menait. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'il est bon que tout va bien se passer. D'accord? Donc à un certain moment, il faut juste être prudent. Pour ceux qui veulent miser tout leur argent sur Tesla, soyez un peu prudent. Pour les autres, si vous voulez mettre un peu d'argent, etc., pourquoi pas? Mais on est clairement, effectivement, aujourd'hui dans une situation assez incroyable. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire. Vous voyez, c'était une vidéo assez sympa. Dimanche, j'organise une conférence en ligne sur tami.net/LFA. Si vous voulez vous inscrire, je vais vous parler du nouveau programme TKL LFA, qui est un programme de dingue et qui est un programme qui peut littéralement révolutionner votre vie, changer, bouleverser, transformer votre vie. C'est vraiment un programme de dingue. J'en suis hyper fier. On a des étudiants qui sont incroyables. J'ai vu donc dans le dernier groupe, il y a vraiment du très, très, très lourd. Il y a des avocats d'affaires, il y a des ingénieurs, il y a des médecins, il y a des gens qui habitent en Nouvelle-Zélande, il y a des gens qui habitent aux États-Unis. Franchement, on est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent et ce groupe va tout simplement être énorme. Donc, si vous voulez nous rejoindre ici, grosse conférence. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi, encore une fois, ça ne m'étonne pas ce qui s'est passé parce que, bon, encore une fois, je suis habitué à ces phénomènes de folie spéculative. Maintenant, clairement, les marchés tiennent, mais les marchés tiennent parce qu'ils sont vraiment sous perfusion. C'est-à-dire que quand tu vois le marché français, je vais faire peut-être une vidéo. Franchement, tu vois Société Générale qui se casse la gueule, Air France qui se casse la gueule. Il y a rien de bon. Il y a quelques actions, mais franchement, les grosses actions, les belles actions, elles se cassent la figure. Et là, tu vois Tesla qui gagne pas d'argent, qui a un petit chiffre d'affaires, qui explose en bourse. Tu dis quand même un truc. Alors, bien sûr, peut-être que c'est vraiment la boîte du siècle. Peut-être que Elon Musk, il est en train de nous faire un truc de dingue. Mais à un certain moment, il ne faut pas oublier les fondamentaux. Trop, c'est trop. Et moi, pour moi, on est dans de la pure spéculation. C'est-à-dire, j'espère pour ceux qui vraiment sont très, très positifs, j'espère que ça se passera bien pour eux. Je sais ce que ça a donné dans le passé, ces bulles spéculatives, et je sais que ça se finit toujours très mal. Et quand je vois le cours de Tesla, je me dis c'est chaud, sauf si tu es un bon spéculateur. J'espère que vous avez kiffé. N'oubliez pas de liker et de partager. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao.